Dans sa parution en date du 15 juillet 2024, c'est-à-dire hier, lundi, Gasciani Info écrivait « Période des vacances, la saison des grossesses ». Donc il est vrai justement que cette période de vacances peut, malheureusement, bien souvent rimer avec l'oisiveté et donc conduire à beaucoup de vices. Mais alors, comment passer sainement ces périodes de vacances? On parle évidemment des vacances scolaires. C'est la question qu'on se pose et pour y répondre, évidemment, Laurent Roland Antoné Inkes est toujours avec moi en plateau, mais en face de lui, nous avons un invité, un spécialiste des questions d'éducation. Il est écrivain, c'est M. Kwesi Kodjo. Bonjour, M. Kodjo. Bonjour, Ahmed. Bienvenue. Merci. Bonjour, téléspectateurs. On se propose donc de parler ce matin des vacances. Nous sommes en vacances depuis quelques jours, Monsieur Kwesi Kodjo. Et les vacances, comme je le disais, ont souvent tendance à rimer avec l'oisiveté qui est la mère. La cessation d'activité scolaire. scolaire. D'activité scolaire, évidemment. Alors, pour faire alors une sorte de définition conceptuelle, on va peut-être commencer par là. Oui. Les vacances scolaires. Je pense que les vacances, c'est une période accordée aux élèves. Okay. Pour quelques jours, bien quelques mois, etc. Mais quand on dit vacances, ce n'est pas la fin des écoles, la fin des études. Okay. Non. Lorsqu'on prend ça comme ça, l'apprenant va reprendre les classes avec un recul. D'accord. Oui, il ne va plus se rappeler. Mais les vacances, c'est également une période d'autres études, c'est-à-dire donner un peu de repos à son organisme, à son mental, mais toutefois, garder des pieds ou bien la main sur les enseignements qu'on venait de recevoir et qui ne devaient pas être oubliés, puisque l'éducation, c'est une suite. C'est une suite. Lorsque on fait table rase de tout ce qui a été, alors ce qui reste ne sera pas bien abordé. D'accord. Oui. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on se partage des connaissances sur comment passer les vacances, et de quelle manière il faut les passer. Comment les passer de manière totalement saine, je précise, parce que oui, parfois, bien souvent pendant les vacances, comme vous le disiez, alors c'est le temps où on ne va plus à l'école. Et donc, très tôt, l'oisiveté a pris le dessus. Et très tôt, c'est beaucoup de vices qui viennent par la suite. Laurent Roland Antoné Inkes, M. Kwesi disait que oui, les vacances, c'est bien, c'est pour se reposer, mais pas que. C'est aussi un temps d'apprentissage, hein, si j'ai bien compris. Bien sûr, c'est un temps d'apprentissage parce qu'un apprenant profite des vacances pour faire de la lecture. Okay. Les apprenants doivent lire beaucoup pendant les vacances. Okay. Puisque pendant la période scolaire, les connaissances auxquelles ils sont soumis en classe ne leur permettent pas de dégager suffisamment de temps pour faire la littérature. Okay. Mais c'est dans les vacances que l'apprenant peut lire beaucoup de romans, beaucoup de livres et faire beaucoup de recherches. Okay. Déjà, lorsqu'il a ça à l'esprit et qu'il s'adonne à ceci, il ne va pas vivre l'oisiveté. Il ne va pas connaître. D'accord. Pas du tout, il ne veut pas connaître, quelle que soit sa position. L'une des clés, donc, c'est ça. C'est ça. C'est la lecture. C'est la lecture. C'est le moment où les parents peuvent faire des cadeaux de romans, de livres, de découvertes, à leurs enfants. D'accord. Est-ce que vous partagez cet avis, Laurent? Apprendre pendant les vacances, est-ce que c'est quelque chose que vous concevez? Oui, quand il dit, on ne sait pas apprendre pour apprendre, en fait, apprendre de façon spécifique. Parce que n'oubliez pas qu'un enfant, c'est quelqu'un aussi qui va à l'école, c'est quelqu'un qui doit mieux s'exprimer en français également. Donc, à force de lire les romans, ça lui permet d'améliorer son vocabulaire. Et bien évidemment. Mais en dehors de ça aussi, moi, j'estime que j'ai pu voir une fille qui passe en première la dernière fois à lire un document. Je dis, mais c'est quel livre? Elle m'a dit, bon, pourquoi tu lis ça? Voilà. Donc, j'ai compris que celle-ci a compris. Mais au-delà des livres, on peut faire des activités aux enfants. Pourquoi? Parce que moi, chez mon coiffeur, par exemple, l'année passée, j'ai vu 2 enfants
qui venaient en apprentissage pendant les vacances. Et après, au cours de la rentrée, en tout cas, je les ai vus, je ne savais pas que c'était des élèves, mais après, je ne les ai plus vus toute l'année. J'ai demandé, on m'a dit que c'est des élèves. Et aussitôt les vacances commençaient, ils sont revenus, ils ont commencé. Et dans ma rue aussi également, j'ai vu aussi que quelqu'un a ouvert un centre d'informatique. Et les enfants qui sont en vacances sont là, sont formés en informatique également. Donc, les parents doivent pouvoir travailler à trouver des activités pour les enfants. Pas des activités pour les surcharger en réalité, mais des activités qui sont des extras pour ceux qu'ils ont appris à l'école, parce qu'ils ont été tout le temps en activité au cours de l'année, ils sont restés avec les amis, ils sont restés avec leurs camarades, les enseignants. Il y avait une certaine ambiance qu'ils ont vécue pendant 9 mois. Et puis, d'un coup, ils sont en vacances, et vous les maintenez à la maison, ils ne font pas d'activité, c'est un problème. Le risque, c'est que dès lors qu'il n'y a pas d'activité pour les occuper, ils se créent des activités. Et c'est en se créant des activités que les vices arrivent malheureusement. Parce que l'enfant qui est tranquille, ne fait rien qui est là, si l'enfant doit aller apprendre quelque chose et a une obligation de résultat, il va se concentrer sur ça. Mais dès lors que le parent n'est pas là et que l'enfant est à la maison, il a envie de créer quelque chose, de se faire plaisir à un moment donné. Et bonjour les dégâts, les vices arrivent. Donc, j'estime qu'au-delà de la lecture, il faut créer des activités. Je connais des gens qui ont envoyé les enfants chez les mécaniciens pendant les vacances, quelqu'un a envoyé son enfant chez les frigoristes pendant les vacances pour qu'il aille apprendre quelque chose. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai, nous étudions, nous avons les grands diplômes parfois. Il y a des gens qui ont été de grands médecins, mais qui sont redevenus agents de communication, qui ont commencé par faire la communication. Il y en a qui ont fait la médecine, mais qui sont devenus stylistes aujourd'hui. Donc, l'enfant à qui vous apprenez une autre activité comme ça, peut-être que sa vocation, c'est par là, et que peut-être vous vous trompez de penser, vous êtes en train de penser que oui, il faut qu'il aille faire la médecine ou bien qu'il faut aille faire l'agronomie, alors que c'est peut-être au détour de cette formation qu'en faisant juste l'informatique, il peut développer des aptitudes à créer une application, pourquoi pas. Et c'est ça qui fera sa fortune toute sa vie. J'ai vu il y a quelques jours un élément sur un jeune, je crois, tanzanien ou ougandais, qui n'a pas été pour autant à l'école, mais qui a réussi à mettre en place une voiture et qui peut démarrer à partir de son portable. Vous imaginez? Donc, il y a un enfant qu'on peut mettre en informatique pendant les vacances maintenant, et vous allez découvrir qu'il peut créer quelque chose. Il peut créer une application, il peut réfléchir pour dire comment on crée les applications. Il suffit seulement qu'on lui montre le modèle, il peut créer ça, et c'est ça qui sera en fait sa vocation, sa destinée, va lui permettre de vivre en tout cas toute sa vie. Moi, j'estime que il ne faut pas se focaliser seulement sur les études pour dire oui, les enfants vont à l'école. Pendant les vacances, ils vont rester oisifs. Et à la rentrée reprend, les classes reprennent, pardon, on les renvoie encore en uniforme, sac au dos, cahier, tout ça là, sans pouvoir leur apprendre quelque chose pour se rendre aussi autonome plus tard. L'idée, si je vous suis bien, Laurent Roland Toninkès et M. Kwesi Kodjo, c'est eh bien, d'occuper les enfants, c'est ça, ne pas les laisser les occuper sans les surcharger. Je vais parler plutôt, comme Laurent parlait d'activité, je vais parler plutôt d'apprentissage. Parce que lorsque nous sommes avec les apprenants, il faut qu'on puisse les mettre dans le contexte d'apprentissage. Parce que quand on dit activité, ça appelle à formation. Voilà. Et puis, ça peut dégénérer sur des activités qui exploitent le physique et le mental de l'apprenant. Mais quand on est dans le contexte de l'apprentissage, on les envoie, tout comme il le dit, dans des ateliers sans mettre la pression. Voilà, sans mettre de la pression. Mais toutefois, après les apprentissages, ils doivent retourner au livre. Et la lecture, vous y tenez en fait. C'est très important. Pourquoi ça? Quand bien même on sait qu'il y a certains apprenants, on peut permettre que je finisse, qui n'aiment pas du tout la lecture. Bien sûr, moi je n'aimais pas la lecture. Est-ce qu'il faut les y contraindre? Moi je n'aimais pas la lecture. Il a fallu que je passe les vacances avec un oncle qui m'a soumis à la lecture. Il me remet des romans et me dit tu finis ça avant que je ne revienne du service. Oui. Je crois quand je le faisais, il me demandait de résumer. Ce qui fait que j'ai pris goût à la lecture. J'ai continué et aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait des essais en étant un écrivain. Je crois que si vous permettez, l'autre manière de faire lire aux enfants, en tout cas des livres aux enfants, c'est déjà... Parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas la lecture, comme vous le dites, mais c'est simple, vous leur remettez un livre, vous lui dites, lis le premier chapitre, fais-moi le résumé. Voilà. Il faut aller étape par étape. Parce que l'enfant qui n'aime pas la lecture, vous lui dites de lire un roman, de vous faire un résumé. Ça risque d'être un problème entre vous. Il suffit seulement de lui remettre le livre pour dire, bon écoute, tu as 2 jours, lis-moi le premier chapitre, et tu me diras ce que... Là,
Il pense, il lit ça, il fait le résumé, il lit sur un chapitre après, il continue. Voilà. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'allez même plus avoir les deux. Vous n'allez plus lui demander, il va vous dire, bon non, tonton, attendez, je vais tout lire, on va le résumé. Ça va me permettre de mieux comprendre. Et vous allez voir que ça va prendre. Mais il ne faut pas, pour ces enfants qui n'aiment pas, il ne faut pas aller il faut pas les violenter. Il faut aller étape par étape. C'est pas les violenter. C'est pas les violenter, c'est pas les obliger. Mais comment on y arrive lorsque l'apprenant est déjà en vacances, il a besoin, lui-même a besoin de faire une activité intellectuelle. Ok, absolument. Oui, absolument. Lui-même a besoin de faire une activité intellectuelle. S'il a déjà, dans son cadre de vie, s'il a déjà des livres, il va s'en approcher sans que personne ne lui demande. Okay. Même s'il ne va pas s'y prendre correctement. Vous parlez vraiment des enfants de 2024 Si. Alors que la télé, les réseaux sociaux sont aujourd'hui... Justement. Il pourra prendre le livre... À disposition, à volonté. Il pourra prendre le livre et garder à côté et être en train de suivre la télé. Okay. C'est en ce moment que le parent doit recadrer. Okay. Le parent doit recadrer. Le programme d'études qu'on faisait dans la période scolaire, dans la période des vacances, là, il faut également un programme. Quel que soit l'endroit où l'apprenant est en vacances, s'il est avec ses parents ou s'il est allé chez un voisin, chez un ami, chez un parent quelque part, il faut que comment dire, il faut établir, c'est ça? Il faut établir un programme pour que l'apprenant, après apprentissage, après distraction, puisse se retrouver dans la lecture et ça va lui permettre de découvrir de nouveaux mots, de nouvelles expressions et ça va améliorer son vocabulaire. Puisque nous sommes dans un contexte francophone. Okay. Il faut qu'on améliore le vocabulaire des apprenants. Oui. C'est très important. Oui, très important. Oui. Le rapport, alors j'y faisais allusion très subtilement tout à l'heure, pas si subtilement que ça finalement, le rapport aux réseaux sociaux, à la télévision, qu'est-ce qu'on en fait concrètement, M. Kossi? C'est dommage. Moi, j'ai un poste de télévision que je programme. Ok. Que je programme, oui. C'est-à-dire? Ça a des fonctionnalités qui me permettent d'arrêter la télévision sans que je sois à la maison. D'accord. Oui. Donc il y a un temps en fait. Oui, il y a un temps. La télé. Il y a un temps. Les enfants suivent jusqu'à un moment donné, la télé s'arrête d'elle-même. Et puis ça fait à l'heure programmée suivante. Donc l'idée c'est ça. C'est de programmer, c'est de ne pas interdire. Ne pas interdire. Il faut permettre de contrôler. Et puis d'agencer, d'introduire d'autres activités. Moi, en tant que père de famille, c'est ce que je fais. Mes enfants lisent chaque jour. J'achète, parce que à tous les âges, maintenant, il y a des livres. Donc, j'achète les livres et puis je leur remets des livres avec des thématiques intéressantes plutôt, qui leur permettent de découvrir de nouveaux mots et de rester dans leur contexte, bien dans leur tranche d'âge. D'accord. Voilà, il y en a. Donc, mais en dehors de ça, je les soumets également à des activités d'entretien de la maison. D'accord. De façon à ce qu'ils ne soient... Voilà, des travaux domestiques. De façon à ce qu'ils ne soient pas dans l'oisiveté totale. Oui. Moi, je n'ai pas l'option d'envoyer mes enfants en vacances quelque part. Pour l'heure, là, je ne pense pas à ça. Je peux les encadrer, je peux leur faire ce que je peux faire moi-même avant qu'ils ne soient en mesure d'aller répéter ça n'importe où ils seront. Parce que je ne les ai pas encore donné le pli qu'il faut avant de les envoyer chez quelqu'un d'autre. Non. D'ailleurs, même chez quelqu'un en vacances, ils sont exposés parfois. Oui, des fois ils sont exposés. On viendra à ça parce que lorsque l'enfant est déjà habitué, on lui a donné un pli de discipline et on lui fait confiance, n'importe où il est, il va répéter les mêmes choses. Voilà. Donc c'est ce que nous devons faire, ça. Donner un pli aux enfants pour que lorsque tu es quelque part, tu apprends que ton enfant a fait ci. Tu puisses dire non, il ne peut pas. Non, non. Ça, vous savez, quand il parle des activités domestiques que les enfants doivent faire également, je crois que c'est un bon exemple parce que vous imaginez un enfant qui a le bac et qui devrait aller étudier en France ou en Belgique. Parfois, les jobs que vous trouvez là-bas, c'est que vous devenez plongeur. C'est ça. Si vous n'avez pas appris à laver il faut préciser, laver les bols. Si vous n'avez pas appris à laver les bols chez vous, et que là-bas vous devez laver les bols, vous allez trouver ça comme un calvaire. C'est ça. Mais si vous avez eu la passion de le faire à la maison à tour de rôle,
Moi, chez moi, garçon comme fille. D'abord, même, il y a c'est pas rotation, les garçons, les deux garçons travaillent un jour, et puis le lendemain, c'est les filles qui travaillent. Après, c'est les garçons qui font le même travail, balayer la chambre, nettoyer le carreau, laver la douche, tout ça. Donc, il faut apprendre ça aux enfants parce qu'il se peut que quelque part dans un milieu comme en France ou quelque part, ils ont besoin d'étudier, mais ils ont aussi besoin d'avoir des revenus. Donc, ces activités, ça leur permet d'avoir de l'argent. Beaucoup de nos compatriotes sont là-bas et vous diront que ça leur permet de tenir le mois. Donc, il faut nécessairement former les enfants sur ces activités. Le 96, 116, 68, 68, s'il y a un intervenant au bout du fil, on va le recevoir avant peut-être que de prendre les mots de conclusion de nos invités en plateau. Donc, 96, 116, 68, 68. Occuper donc les enfants au travers d'activités saines, activités d'apprentissage, vous avez parlé de lecture, organiser leur temps de manière générale pendant ces vacances, de sorte à ce qu'ils puissent se distraire un peu aussi, mais quand même apprendre. La lecture, vous insistez là-dessus. Beaucoup, j'insiste sur la le lecture, rapport donc aux réseaux sociaux et à la télévision et autres, contrôler tout ça. Qu'est-ce qu'on fait des fameux cours de vacances? On va peut-être finir là-dessus. Les cours de vacances, pour moi, j'en ai fait l'expérience. Les cours de vacances, pour moi, ne sont pas obligatoires. C'est un enseignant qui parle, il faut le préciser. Les cours de vacances, pour moi, ne sont pas obligatoires. Non. Okay. Parce que l'expérience montre que il n'y a pas trop de différence entre les apprenants qui ont suivi les cours de vacances et ceux qui n'ont pas suivi. Non. D'accord. Parce que un mois après, tout ce qu'on a appris pendant les cours de vacances, là, ça finit. Non, et puis, tout le monde se retrouve au même pied d'égalité. D'accord. Mais pour que l'apprenant ne rentre pas en classe, dans la nouvelle classe, sans rien aborder dans les vacances, même à la maison, on lui remet un livre, comme ce que moi j'ai l'habitude de faire. J'achète les livres d'avance. Déjà, on met là, moi j'achète les fournitures. C'est ce que je fais. Documents. Par raison d'économie aussi. J'achète les fournitures. Voilà, j'achète les fournitures. Et puis, je remets les livres. Et puis, les enfants, ils seront en train de se débrouiller dedans, de se tromper. Et des fois, j'ai le temps, je les corrige. Puis, peut-être que parce que je suis enseignant, je suis intellectuel. Mais il y a d'autres qui n'ont pas les aptitudes que moi, les mêmes aptitudes que moi, mais ils peuvent acheter les livres quand même. Remettre aux enfants. Et les enfants vont s'exercer et puis poser des questions à côté, et puis c'est ça. Mais si les cours de vacances sont, obligatoires aussi, bon, envoyez les enfants. Si, mais moi, pour moi, c'est pas forcé. On va revenir sur le sujet en tout cas. Moi, pour finir, j'estime que ça dépend de l'école qui fait les cours de vacances. Okay. Pour commencer par là d'abord. Le cadre. Oui, voilà. Mais deuxième chose, c'est que c'est pas tous les livres qu'on peut donner aux enfants, ils peuvent s'en sortir facilement. Si vous remettez un livre de mathématiques de 4e à un enfant qui passe en 4e, c'est difficile. Le livre de SPCT également. Donc, il faut nécessairement peut-être un enseignant pour lui montrer le début. Si vous avez l'argent pour prendre un répétiteur à la maison, d'accord, ça peut aller. Autrement, c'est mieux peut-être d'envoyer l'enfant pour les cours de vacances pour qu'il ait au moins les premières notions, ne serait-ce que les premières notions qui ne peut pas affronter la vie. Je suis d'accord. On reviendra prochainement sur la question justement de l'importance des cours de vacances. Merci à vous. Laurent Roland-Tonekes, merci à vous, monsieur Kwesi Kodjo. Je précise que vous êtes écrivain, spécialiste des questions d'éducation. Et on s'intéressait donc à comment justement passer sainement ces vacances scolaires. En espérant avoir contenté les uns et les autres, on vous donne rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaise au ciel. Maury Agua sera à la présentation.